et la Sofico. Le 7-9 de Matin Première. On va parler de la Chine et de son très puissant dirigeant dans l'œil sur le monde à 7h24 avec vous, Mehdi Kelfat. Bonjour. Bonjour François, bonjour à tous. L'avenir politique de la Chine qui s'est joué la semaine passée, on en a peu parlé. Le pays dirigé d'une main de fer par le Parti communiste chinois s'est réuni dans une drôle de réunion avec un objectif: préparer le 20e congrès du parti qui doit se tenir l'an prochain. Et cette drôle de réunion, Mehdi, ça s'appelle un plénum. Oui, c'est une assemblée à huis clos qui a lieu assez loin des caméras, faut bien le dire, c'est très discret. Les presque 400 membres du Parlement du Parti communiste chinois réunis en présence de leur grand leader, Xi Jinping. Et ce qui était assez exceptionnel pour cette réunion, c'est l'adoption d'une résolution sur l'histoire du Parti communiste chinois. C'est exceptionnel, pourquoi ? Bien parce que c'est seulement la 3e fois en un siècle d'existence du parti. Seuls 2 autres leaders, Mao Tse-tung, le tout premier, et Deng Xiaoping avait osé avant lui réécrire l'histoire politique du parti et du pays. Une initiative qui doit permettre à Xi Jinping de passer la pilule d'un 3e mandat. Objectif, renforcer ses pouvoirs en gravant dans le marbre sa vision de l'histoire. Montrer qu'il incarne la vision historique du parti et se projeter dans l'avenir comme étant le leader qui permettra au parti d'accomplir la modernisation pour la Chine. En fait, Xi Jinping veut mener à bien son objectif, faire de son pays la première puissance économique du monde d'ici une 30aine d'années. Bon, c'était loin des caméras ce plénum, mais des résolutions de cette drôle de réunion ont tout de même été rendues publiques. Oui, rendues publiques grâce à l'agence de presse officielle chinoise. Ouais. Bon, vous allez me dire que ça va pas sentir trop la modestie. Accrochez-vous. Alors, la pensée de Xi Jinping est la quintessence de la culture et de l'âme chinoise. La présence du président au cœur du pouvoir est d'une importance décisive pour promouvoir le processus historique du grand renouveau de la nation chinoise. Je terminerai avec ceci. Depuis l'arrivée au pouvoir de Xi, le socialisme à la chinoise est entré dans une nouvelle ère. Vous voyez, c'est quand même beau, c'est bien écrit, discours qui pourrait prêter à sourire ici, mais qui renforce le pouvoir du leader chinois. L'avenir de la Chine qui rime plus que jamais avec Xi Jinping, puisque rien ne l'empêche maintenant d'être président à vie. Alors justement, parlez-nous de ce personnage, le président chinois Xi Jinping. Qui est-il vraiment ? Alors il est né sous une bonne étoile, puisqu'il est ce qu'on appelle un prince rouge. C'est un fils d'eux. À sa naissance en 1953, son père est vice-premier ministre, compagnon de route de Mao Tse-tung. Mais les choses tournent assez mal en 1960, puisque son père est désigné comme un ennemi du peuple et il est écarté du pouvoir. Ça va mal donc pour la famille de Xi Jinping. Une de ses sœurs se suicide et lui-même est envoyé dans un camp de redressement, un camp de rééducation dans une ferme. Comme ça, il touche de plein pied le monde agricole chinois. Alors pendant cette période, Xi Jinping lit beaucoup également. Il s'intègre et après de nombreux refus, il adhère au Parti communiste chinois, ce qui était un privilège en Chine. Après la mort de Mao, son père est réhabilité. Xi Jinping monte un à un les différents échelons de la politique chinoise, de chef de district à chef de commune, à province. Il en accède ensuite donc à la présidence. Comment est-il devenu aussi puissant dans cet immense pays de plus d'1 milliard d'habitants ? Par une méthode très simple. L'autoritarisme, et puis aussi une personnification du pouvoir que la Chine n'a pas connue depuis Mao Tse-tung. Xi Jinping n'est pas tendre. D'abord, il lutte contre la corruption. Il fait un ménage profond au sein du parti. Depuis 2012, 1 400 000 membres du Parti communiste ont été sanctionnés. Xi Jinping en a donc aussi profité pour se débarrasser de concurrents potentiels. Et puis, il y a le culte de la personnalité. Depuis qu'il est au pouvoir, on voit le président partout, à la télé, sur des affiches. C'est un vrai matraquage. Et puis, il flatte aussi le nationalisme chinois. La Chine champion économique, partisan de la mondialisation, il mise sur une Chine expansionniste. C'est lui qui a mis une base militaire chinoise à l'étranger, en Afrique, à Djibouti, ce qui est une première pour le pays. C'est lui également qui a développé tous les investissements dont on parle beaucoup du côté de l'Afrique. Bon, est-ce que ça porte ses fruits ? Est-ce que tout va bien pour autant pour la Chine ? Faut dire que la crise Covid a laissé pas mal de traces. Rien ne va plus aussi avec les États-Unis qui ne veulent pas se faire chipper la première place mondiale, même si on a évoqué l'accord de la semaine dernière à la COP avec les Américains sur le climat. L'image du régime chinois en a pris un sacré coup avec la répression contre la minorité musulmane ouïghour. Aussi, la difficulté à régler les problèmes internes de pollution massive. Xi Jinping n'a d'ailleurs pas fait le déplacement à la COP de Glasgow. Et puis, le gros dossier du moment, c'est la tension autour de Taïwan. Un tas de dossiers qui pourraient faire dérailler l'agenda du président chinois qui, je le répète, voudrait que la Chine devienne la première puissance mondiale
d'ici 30 ans, mais l'heure apparemment n'est pas à l'autocritique en Chine, puisque c'est la quintessence de l'avenir de la Chine. C'était une des déclarations faites par l'agence de presse chinoise. Ouais, et Xi Jinping qui est d'ailleurs ce matin en communication virtuelle avec le président américain Joe Biden pour établir des garde-fous pour éviter un conflit, puisque les tensions, vous l'avez dit, sont en train de revenir entre Washington et Pékin. Le président chinois plaide pour une meilleure communication entre les deux grandes puissances. Merci beaucoup pour cet œil sur le monde.